Cette semaine, est-ce que vous avez écouté un souper presque parfait? C'était la 1000e épisode qui était diffusé. Puis on avait nos préférés. Il y avait Vianney, il y avait Lise, il y avait Rosaire, il y avait François Lambert des Dragons. Puis j'avais le goût qu'on en parle. Fait que j'ai François en ligne pour en parler. François Lambert, salut! Salut Pat, Ça va bien? ça va bien, merci. Écoute, avant de commencer à parler du sujet principal, un souper presque parfait, je voulais revenir sur un événement qui s'est passé dernièrement. Moi, je voulais savoir comment tu as réagi quand tu as su pour ton ancien partner des Dragons, Gilbert. Ceci étant dit, je le connais parce qu'on se finit tous par se connaître. Je le connais pas plus qu'à hey, salut Gilbert, comment ça va, salut François. Puis c'est ma connaissance de Gilbert Rozon s'arrête à ça. Arrête là, Donc, là. c'est tout ce que je connais de lui, oui. Mais on a vu passer sur Facebook que peut-être que tu pourrais être un potentiel acheteur pour Juste pour rire. C'est quand même un gros empire, là. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, je suis un potentiel acheteur et j'aimerais ça que le mot potentiel s'enlève, que ce soit l'acheteur de cette entreprise-là. Mais Oui. j'attends le processus, puis j'espère que c'est moi qui vais être capable de mettre la main dessus. Ce sera pas facile, mais c'est une entreprise qui m'intéresse énormément, qui m'intéressait avant. Mais lorsqu'une entreprise comme ça vient à vendre, ben, tu dois aller voir et faire une offre si c'est possible. Ben oui. Puis tu as cité aussi que faut garder l'humour de Juste pour rire au Québec. Ben oui, c'est une entreprise mondiale, internationale, mais que sont basées ici, la créativité est ici. Et on le voit avec ce qui se passe en ce moment, ça presse, ça devient urgent que cette entreprise-là soit vendue à quelqu'un pour qu'elle ne soit pas démantelée incessamment. Donc, c'est une entreprise qui doit rester au Québec, je pense. Puis, c'est pas grave si elle est achetée à l'extérieur, parce que des fois, les Québécois, on va acheter à l'extérieur. Ben oui. Mais là, c'est notre créativité, c'est nous autres, c'est un bel ambassadeur juste pour rire dans le monde entier. Et moi, ça m'intéresse d'aller la chercher, cette entreprise-là. Faut se dépêcher parce que là, les humoristes se regroupent pour faire un festival à eux autres. Fait que ça perd des humoristes pour Juste pour rire, tu sais. Ben écoute, est-ce que ça perd? Oui mais non. Ils se sont créés leur groupe, puis c'est tout à leur avantage. Moi, je salue ce côté-là. La compétition, c'est correct qu'il y en ait. Je suis pas content. Je saute pas de joie là, parce que c'est de la compétition, mais d'un côté, je ne suis pas encore l'acheteur et dans les conditions actuelles, ce qu'ils ont fait est un message clair vis-à-vis au moins le prochain acheteur, comment que les choses doivent changer. Donc, pour le moment, moi, je salue cette initiative-là. Mais à suivre. Exactement. Là, je t'ai invité cette semaine parce que c'était la semaine choix du public puis la 1000e d'un souper presque parfait. Oui. Premièrement, est-ce que tu t'es regardé cette semaine? Ben écoute, j'étais à l'extérieur du pays cette semaine, donc je me suis pas regardé à part ce matin. Je voulais voir, j'avais l'air de quoi dans mon émission, donc j'ai écouté, il y a une demi-heure, là, j'ai écouté au moins la journée du vendredi qui était ma journée, mais j'ai pas écouté le reste cependant. J'ai vu les commentaires sur Facebook, j'ai tout lu ce que les gens écrivent, mais en étant en dehors du pays, j'ai pas pu les voir. Je vais Puis- faire ça en fin de semaine. Ça t'a fait quoi de revoir ces images-là? Ça a été tourné quand? C'était tourné au mois de juin et ben, c'est toujours le fun. Écoute, faire un souper presque parfait, c'est un plaisir fou. C'est un plaisir même pas coupable, là, c'est un plaisir intense. C'est super le fun. On a du fun toute la semaine. Et on était une belle gang cette semaine. Même Lise, que les gens ont semblait détester, elle est directe, Lise. Moi, je l'ai aimée. Au début, pas au début de la semaine. Je dois avouer, la première journée, là, elle me tapait ses nerfs. Puis après ça, je me suis dit, ben, écoutez, il faut la remettre en contexte, là. Ben oui. Ça va vite ici. Robin a dit tout ça de niaiserie rapidement. Vianney aussi, puis je me débrouille pas pire. Et elle a 78 ans. Elle est gentille. Elle n'a pas le genre à vouloir prendre sa place. Elle est prise avec 3 coqs qui veulent prendre leur place. Je peux comprendre, mais on l'a vu plus la semaine avancée. Ouais. Plus qu'elle était gentille. Chez elle était adorable. Là. Elle riait tout le temps. Et c'était drôle. Chez moi, elle voulait savoir comment j'avais tué mon lapin. Ouais. Elle insistait à la table. On fait pas ça, Lise. Je peux pas te dire, Mais non. pendant qu'on est en train de manger une viande, comment que ces jours se sont terminés. Là. Mais elle est adorable, elle rit. Puis elle a aimé mon repas, alors que j'étais persuadé qu'en servant du lapin, que Lise était pour me donner comme un 0. J'étais persuadé qu'elle n'était pas pour aimer ça. Mais je l'ai apprêté, j'ai bien apprêté, puis elle aimait ça, donc je suis content du résultat. Ben justement, t'es bon en cuisine. D'où ça vient cette passion-là? Ça vient parce que j'aime manger des bonnes choses, j'aime recevoir. Et lorsqu'on reçoit, ben pour moi, il faut donner une coche supplémentaire. Il faut se forcer. Et c'est ce que je fais quand je reçois des gens comme là, aujourd'hui.
on s'en va une gang de chums au chalet. On est 4 gars, puis là, on est en train de se préparer une bouffe. Donc, on va faire ci, on va faire ça. On aime bien manger. C'est l'automne en plus. C'est encore plus le fun de bien manger à l'automne. Et pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir, mais j'ai pas de misère à me faire un craft dinner non plus à l'occasion quand je suis à bout de manger ou manger des céréales le soir parce que j'ai fini de travailler trop tard, là. Mais bien manger la fin de semaine, pour moi, c'est sacré. Ton hit culinaire, ça pourrait être quoi? Bon, quoi? Ton hit culinaire, ta bonne bouffe, là. Mon hit culinaire, moi, c'est la préparation du lapin. Ce que j'ai servi dans le souper presque parfait, c'est du lapin. Oui. Et pour moi, c'est une viande que je maîtrise à la perfection maintenant. Et je peux te préparer un lapin. Les gens qui n'aiment pas le lapin, parce qu'ils ont peur d'avoir des os ou ils n'ont jamais goûté au lapin que je prépare, pour moi, c'est une viande qui mérite d'être connue. C'est une viande qui est excellente, mais il faut qu'elle soit prêtée en conséquence. Et je dois avouer humblement que je maîtrise cette viande-là à la perfection, dépendamment du morceau que je vais te servir. Ouais. Vous allez aimer ça. Ça paraît. Écoute, moi, j'ai jamais osé en manger, mais quand j'ai vu ton assiette, j'ai dit, ça a l'air appétissant, j'ai le goût d'y goûter, tu sais. Ben, écoute, on l'a vu avec les participants lorsqu'ils ont mangé l'entrée. On l'a vu, là, ils ont pris ça, je leur ai dit, prenez ça avec vos doigts, là, mangeons ça de façon normale, pas comme dans les grands restaurants. Je trempe tout ça, toute la purée avec les choses que j'avais mis ensemble, les sauces, et ça donne un goût exquis. Ce qu'on ne pouvait pas le voir parce qu'il y avait un petit goût fumé. En plus, honnêtement, j'étais très, 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 très fier de mon entrée. Ça va être bon. Écoute. Et normalement, c'est des morceaux qu'on jette en plus. Ouais, ok. C'est pas des parties nobles du lapin. Ok. Fait qu'on sait pas comment les apprêter et en les apprêtant comme ça, comme des petits bonbons, ben, ça fait un job puis les gens ont capoté. Puis c'est ça qui est le but, leur faire découvrir des choses. Ben, certain. C'est cool, ça. Oui. Côté candidat, je voulais pas en parler, mais tu sais, on a tous été surpris quand même quand on a vu Vianney. Tu as réagi comment quand tu l'as vu, toi? Ben, tu veux parler du poids de Vianney? Ben, je voulais pas le dire, mais ouais. Ben, écoute, Vianney, on est devenus amis en dehors. Ça fait longtemps que, tu sais, ça faisait depuis 2011 que j'ai tourné, 2010-2011 que j'ai tourné la première, lui en 2012, je pense. Et on est devenus amis. Moi, Vianney, je vais souvent manger à son restaurant. Et donc, je l'ai bien vu qu'il prend de l'ampleur, mais ça y appartient, ça. Honnêtement, c'est un bon vivant. C'est certain que lorsqu'on voit l'avant et après 2012 et après, ben, il a engraissé. Mais si on me regarde, moi aussi, dans le temps que je l'ai fait en 2011, j'ai l'air d'un enfant. Et là, j'ai l'air d'un adulte. Mais tu sais, excuse-moi, quand que tu côtoies quelqu'un tout le temps, tu vois pas vraiment l'évolution. Ben, c'est ça? Tu regardes, tu te dis, my God, tu vas exploser. Puis j'ai dit, écoute, il est un candidat à crise cardiaque, là, il est rendu vraiment gros. Mais ça y appartient. Moi, ce que je retiens de lui, c'est que c'est un bon vivant, un bon Jack, un gars drôle, un gars un peu gêné dans la vraie vie, mais un homme extrêmement généreux que j'adore particulièrement. Il a l'air full attachant. Vianney, si on peut retenir un seul nom de lui, c'est attachant, c'est définitivement. Ouais. Parmi les 4 soupers, lequel t'as aimé le plus? Si on compte pas le tien, là. Ben, c'est celui de Vianney. Tu sais, Vianney, s'il me disait pas que sa viande était... S'il me dit que c'est du kangourou qu'on a mangé, je pense. Ouais. En tout cas, s'il me disait que sa viande, ça se servait tiède comme ça, je donnais 10. Pour moi, c'est la bouffe qui est servie, c'est la bouffe qui sert à son restaurant, le Chasse-Galerie. Et j'y vais régulièrement parce que j'aime ce genre de bouffe-là. Et tout était parfait. Et je voulais donner un 10. J'ai pas vu à la télévision si j'hésite entre le 10 ou le 9, là, mais je voulais vraiment lui donner un 10. Cependant, je dois admettre que la viande est un peu froide et j'ai enlevé un point pour ça. Mais pour moi, c'est la bouffe où que tu fais recevoir chez des gens, tu vas aller dans des sentiers que tu connais pas. Mais pour moi, Vianney, c'était excellent, c'était parfait. Oui. Puis, côté notes, est-ce que tu trouvais que Lise donnait pas les notes qu'il aurait fallu qu'elle donne? Ben, écoute, Lise, elle m'a donné une note qui représente mon repas. Elle m'a donné quand même un 8. Oui. Les autres notes, je le sais qu'elle était sévère, mais tu sais, Lise, c'est une personne différente et elle va donner des notes en conséquence de la personne qu'elle vient. Tu sais, c'était la millième, je m'étais habillé en tuxedo. Elle avait apprécié le geste. Elle était mal à l'aise de venir chez moi parce que, selon elle, je suis un millionnaire, elle est une petite pauvre, mais on est toutes les deux personnes
pareil. Et je l'ai mis à l'aise rapidement parce qu'elle est arrivée chez moi. Et elle a aimé la bouffe, elle a aimé l'ambiance, elle a aimé le respect que je lui ai donné. Et c'est ça, je pense, qui est important. Elle notait pas vraiment le plat, elle notait la personne. Et voilà. De recevoir l'unique voix d'un souper presque parfait, André Ducharme, chez vous, ça t'a fait quoi? C'est quand même un honneur, là. Oui, mais effectivement, on s'attendait pas. Ce qu'on voit pas au montage, c'est qu'on m'avait averti juste d'avance pour que je prépare un dessert supplémentaire. On me dit, tantôt, ça va sonner à la porte, parce qu'André Ducharme va être là, donc prépare un dessert supplémentaire. Normalement, j'aurais préparé 5 desserts. Ouais. Et là, on le voit à la télévision, j'en ai 6. Donc, je l'ai su juste avant, en préparant mon dessert, qu'André était pour être là. Et c'est un bel honneur, parce qu'André ne vient jamais dans la maison des participants. Exact. C'est la première fois qu'il vient. Et on m'a choisi pour que ce soit chez moi la 1000e émission, le vendredi, pour que ce soit vraiment chez moi. Et de voir André débarquer, c'est un gars super sympathique, un autre gars que j'ai appris à connaître. Et on est devenus amis en dehors des ondes aussi. Donc, qu'André vienne ici, ben, c'était super cool parce que les gens, finalement, peuvent dire, OK, il existe pour vrai, il n'est pas seulement une voix. Là, puis c'était le fun. Ben oui, c'est super cool. Puis là, ça a fini égalité avec Vianney. Ça, on l'a pas vu venir, par exemple. Écoute, si vous regardez ma face, moi non plus, je l'ai pas vu venir. Je le savais. La seule chose, c'est que je savais que un contre un, je ne peux pas battre Vianney. C'est impossible. Vianney, il est vraiment supérieur dans une compétition culinaire. Mais un souper presque parfait, c'est pas seulement une compétition culinaire, c'est aussi savoir recevoir, mettre les gens à l'aise. Et je le savais que le courant passait pas tellement avec Lise. Il y a des gens qui vont mieux aimer ma bouffe, d'autres qui vont mieux aimer celle à Vianney. Mais de finir égalité avec lui, bon, les gens disent, j'ai regardé les commentaires, là, les gens disent, Rosaire a été sévère avec toi, sinon tu gagnais. Mais Lise a été sévère avec Vianney, donc sinon il gagnait. Donc c'est comme mal, ça. Ouais, c'est ça. Un souper presque parfait. Puis pour moi, terminer égalité avec Vianney est un honneur. J'aurais pas été à l'aise. Honnêtement, je suis un gagnant, mais je suis pas un stupide. J'aurais pas été à l'aise de gagner seul ce prix-là parce que Vianney, pour moi, avait fait une meilleure bouffe et je me serais senti comme un imposteur. C'est ça. Et le fait de finir à égalité, ben c'était parfait parce qu'on est deux coqs, on s'est niaisé toute la semaine. Puis je le savais qu'il était l'homme à battre sans rien enlever aux autres participants. Là. Je savais que Vianney était l'homme à battre dans cette compétition-là. Et je voulais être celui qui donnait le meilleur show. Et ça a donné comme ça, puis c'est bien parfait. Pour moi, c'est un honneur et j'ai vraiment apprécié de finir premier avec Vianney. Moi, une partie dans mon bucket list, c'est fait. J'ai eu la même note que celui qui a eu la plus haute note à vie. C'était presque parfait. Ben écoute, c'est un honneur. Un check. Écoute, en dehors de l'émission, as-tu gardé des contacts? Là, tu sais, tu m'as dit Vianney, mais y en a-tu d'autres? Oui. Regarde, en ce moment, je suis en train de rénover ma maison. Puis c'est quelqu'un qui vient de Souper presque parfait aussi, Sophie. C'est la designer avec qui je fais. Il y a Véronique Lacombe qui fait la crème glacée, la crème qui est aussi une amie. Qui d'autre? Robin est une amie aussi en dehors des ondes. Il y en a plusieurs. Nancy Bergeron, une participante qu'on n'a pas vue dans le 1000e, qui est aussi une amie. Donc, il y en a énormément. Minnie Wheat, une des premières participantes. Ben oui. Vanessa Jourdain. Écoute, il y en a un paquet. Parce qu'on fait souvent des regroupements. Et on se parle régulièrement. Donc, c'est un bon groupe de personnes. Puis, c'est le fun de se rencontrer à l'occasion. C'est une émission rassembleur. Ben oui. Puis, un coup qu'on le fait, on le sait comment c'est difficile. Tu sais, j'avais de l'air un peu chaudasse le lundi. Je peux vous dire que rendu au vendredi, là, j'étais fatigué d'être chaudasse toute la semaine. Oui, hein, ça doit être demandant. C'est très demandant, c'est difficile, t'es nerveux, puis tu veux bien faire, t'as quand même la télévision qui est là. Puis bon, moi, c'est certain que je suis habitué maintenant avec la télévision, mais ça reste toujours énervant parce que tu veux bien faire, tu veux servir un bon repas, puis t'as le stress de le faire sous l'œil de la caméra avec une équipe stressante chez vous, une équipe de tournage qui font tout pour te stresser, pour que tu manques ton coup, ça donne de la belle télé. Et si tu es capable de naviguer là-dedans, mais ça donne un bon show. Mais comment ça se passe les tournages? Ça doit quand même durer plus que 3 heures. Là. À quelle heure que tu sors de là? Ben, le tournage, admettons que quand ça se passe chez moi, là, mettons comme le vendredi, l'équipe arrive vers 1h30, 2h. Ils s'installent, mettent tout leur
leur équipement technique. Et à partir de 2 heures, de 2 heures à 4 heures, là, on a 2 heures pour cuisiner. Donc, de 2 heures à 4 heures, on prépare la bouffe. Et après ça, les gens arrivent à 6 heures. Donc, entre 4 et 6, c'est le montage de la table. Des choses qui ne sont pas nécessaires de voir à la télévision. Et à 6 heures, les gens arrivent, on prend un verre. Et après ça, ça roule là, non-stop. Tu as 10 à 15 minutes. Tu as 10 minutes entre chacun des services pour être capable de servir ta bouffe. Sinon, tu as l'équipe technique qui court après puis qui t'engueule. Amicalement, là. Parce que c'est un show de télé, puis on n'a pas toute la soirée non plus. Là. On n'est pas là pour faire de la bouffe. C'est un show de télé. Ah oui, t'as du fun. Donc, la bouffe est le prétexte. Mais c'est ça, il faut que ça roule pas mal plus vite. Et c'est stressant, puis ça finit, l'équipe technique part vers 11h, minuit à peu près. Hey, c'est quand même intense, là. Oui, et puis après ça, tu pars, la maison est toute bordélique, tu t'en vas te coucher, ou souvent, on sort encore prendre un verre entre amis. Ah ouais? T'es pas fatigué. Tu sais, le vendredi soir, on est tous allés dans un bar, parce que c'était la millième, ce qu'on ne voit pas derrière la caméra, c'est que toute l'équipe de production était ici. Il y avait peut-être 25-30 personnes en arrière de la caméra là, qui venaient voir la millième ici. Okay. Et après ça, on a tout pris du champagne, on a ri, puis après ça, on a ressorti parce qu'on était en mode party. Avec André? Non, André est rentré chez lui parce qu'il y avait quelque chose le lendemain, mais les autres sont sortis avec des gens qu'on connaît pas, mais c'est l'équipe technique. Ouais. Si ça serait à refaire, est-ce que tu y retournerais ou bien tu penses que cette semaine-là, ça a closé la boucle? Là? Écoute, c'est la 3e fois parce que pour faire la millième, il fallait déjà avoir été le choix du public dans le passé. Maintenant, ça serait du réchauffer et retourner. J'ai fait le tour. Je pense pas que... est-ce que dans 10 ans, il va y avoir un spécial, un souper presque parfait pour 20 ans? Là, peut-être qu'on va me réinviter, mais je verrai à ce moment-là. Mais c'était ma dernière apparition, un souper presque parfait. Là. J'ai fait le tour. Je ne ferai pas d'autres spéciales. Ça fait 3 fois, puis les gens, je pense qu'ils me connaissent maintenant. Puis c'est correct. Le tour du chapeau, il est fait. Mais... Le tour du chapeau est fait. Là. Je serais très surpris qu'on m'invite et je serais très surpris de redire oui une autre fois. Là. En tout cas, c'était une très belle semaine. Ça a fait du bien de te revoir à l'écran. Puis, pour finir, est-ce que tu as des projets que tu aimerais parler, qui s'en viennent ou bien plugger? Ben écoute, en ce moment, c'est mon livre qui se vend honnêtement. On fait un livre, on espère que ça va bien, mais les premiers résultats des ventes sont phénoménales. Donc ça, je suis très content. Ça s'appelle L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Et c'est un livre qui se veut positif sur l'entrepreneuriat. Et en même temps qui donne la réalité. Puis ça c'est vraiment... je suis en plein dedans. Il y a le salon du livre qui s'en vient. Je vais être là presque tous les jours. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'occupe. Et l'achat de Juste pour rire qui s'en vient. On va avoir les chiffres bientôt. Donc j'espère déposer une offre avant Noël. Bon, ben écoute, on va mettre les liens pour se procurer ton livre sur la page Facebook après l'émission. Merci François. Merci Pat. Puis bonne chance pour Juste pour rire. Merci. Bye bye.